Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'on peut équilibrer l'équation d'une réaction d'oxydoréduction. Nous allons prendre un exemple. Il s'agira de la réaction entre les ions permanganate, MnO4-, et les ions fer de plus, Fe2+. Donc voici le petit film qui montre la réaction entre les ions permanganate, que l'on voit ici à l'écran, caractéristiques par leur couleur violette. On acidifie cette solution. Ensuite, on ajoute la solution d'ion fer de plus et on observe la disparition de la couleur violette, caractéristique des ions permanganate. Alors dans cette capsule, je vais vous expliquer comment on obtient l'équation de cette réaction d'oxydoréduction entre les ions permanganate et les ions fer de plus. Alors première étape, il faut identifier les deux couples mis en jeu dans cette réaction. Alors généralement, ces couples sont indiqués dans l'énoncé des exercices. Alors le premier couple est le couple MnO4- Mn2+, avec les ions permanganate qui sont des oxydants. Le deuxième couple est le couple Fer3+, Fer2+, avec les ions Fer2+, qui sont des réducteurs. Ensuite, nous allons déterminer la demi-équation associée à chaque couple, en prenant bien soin de placer à chaque fois le réactif du côté gauche. Donc pour le premier couple, le réactif MnO4- est placé du côté gauche. Le réducteur associé est placé à droite. Dans un premier temps, on constate que l'élément manganèse, représenté par le symbole chimique Mn, est équilibré puisqu'il apparaît une fois ici avec les ions Mn2+, et une seconde fois avec l'ion MnO4-. Donc maintenant, il va falloir équilibrer l'élément oxygène. Pour cela, nous allons ajouter des molécules d'eau. Donc il en faudra 4, puisqu'une molécule d'eau apporte un atome d'oxygène, que l'on ajoute du côté droit. Problème, en ajoutant des molécules d'eau, nous avons également ajouté des atomes d'hydrogène, 8 exactement. Donc pour équilibrer ceci, nous allons ajouter des ions H+, de ce côté. Donc il faudra en ajouter 8. Donc à ce stade, l'équation est équilibrée du point de vue des éléments chimiques, puisqu'on a une fois l'élément manganèse de chaque côté, 4 fois l'élément oxygène et 8 fois l'élément hydrogène. Par contre, si vous vérifiez le nombre de charges, vous constatez que l'on a une charge négative plus 8 charges positives, c'est-à-dire 7 charges positives du côté gauche, alors qu'il y a seulement 2 charges positives du côté droit. Pour équilibrer ces charges, nous allons ajouter des électrons. Bien entendu, il faudra les ajouter du côté gauche. Donc, combien d'électrons devrons-nous ajouter du côté gauche, sachant que l'on a 7 charges positives et qu'on doit arriver à 2 charges positives? Bien, 7 moins 5 égale 2, donc il faudra ajouter 5 électrons. Notre première demi-équation est équilibrée. Donc vous pourrez noter les règles qui permettent d'équilibrer une demi-équation. Donc on équilibre l'élément oxygène pour commencer en ajoutant des molécules d'eau. On équilibre l'élément hydrogène en ajoutant des ions H+. Et pour finir, on équilibre le nombre de charges en ajoutant des électrons. Alors attention, vous vérifierez bien que les électrons ajoutés se trouvent toujours du côté de l'oxydant. Deuxième étape, nous allons maintenant déterminer la demi-équation associée au couple Fer3+, Fer2+. Alors attention ici, le réactif est l'ion Fer2+, donc on prendra bien soin de le placer du côté des réactifs, c'est-à-dire à gauche. Donc l'oxydant associé, le Fer3+, sera placé à droite. Alors vous voyez que du point de vue de l'élément fer,
il est équilibré puisqu'il apparaît une fois sous la forme de l'ion Fe2+, et une fois sous la forme de l'ion Fe3+, donc c'est équilibré. La seule chose qui n'est pas équilibrée ici, c'est le nombre de charges. Donc il va falloir ajouter des électrons. Alors combien et de quel côté? Alors ici vous avez 2 charges positives, là 3 charges positives, par conséquent il faudra ajouter un électron du côté droit, puisque 3 moins une charge négative, cela fait un total de 2 charges positives. D'accord? Maintenant que nous avons établi ces 2 demi-équations, nous allons pouvoir chercher l'équation totale de la réaction. Alors avant de trouver cette équation totale, il faut avoir une petite chose à l'esprit. Alors dans un bécher, dans une solution, les électrons ne peuvent pas exister dans le liquide. D'accord? Les électrons n'existent pas en solution. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'échange d'électrons devra se faire lors du contact direct entre les ions MnO4- et les ions Fer2+. Alors, vous voyez ici, ça pose un petit problème puisque MnO4- va absorber 5 électrons, alors que Fer2+ va libérer un seul électron. Donc, le nombre d'électrons échangés n'est pas le même. Donc ça veut dire qu'il y aura un surplus d'électrons, ce qui n'est pas possible en l'occurrence, puisque les électrons, je vous le rappelle, ne peuvent pas exister librement dans une solution. Donc il faut trouver une solution afin que les électrons échangés soient égaux. Alors comment on va faire? Eh bien, en fait, si on produit une fois cette équation, ça veut dire qu'on consomme 5 électrons, donc il va falloir produire de ce côté-là 5 électrons, donc en fait, au lieu de faire réagir un ion Fer2+ et un ion Fer3+, on va en faire réagir 5. Et comme ça, on libérera 5 électrons. D'accord? Donc, ça revient à multiplier en fait cette demi-équation par 1 et multiplier la deuxième demi-équation par 5, de manière à libérer 5 électrons. Donc, maintenant que les nombres d'électrons échangés sont égaux, on peut trouver l'équation. Alors, je multiplie toute cette ligne par 1. Donc, ça signifie que je fais réagir un ion MnO4- plus 8 ions H+, plus 5 électrons. J'obtiens un ion Mn2+, et 4 molécules d'eau. Passons à la ligne suivante. Donc, comme j'ai multiplié par 5, cela signifie que je fais réagir 5 ions Fer2+, et de l'autre côté, je vais produire 5 ions Fer3+, et 5 électrons. Donc vous voyez que le nombre d'électrons est le même de chaque côté du signe égal. Donc c'est comme en mathématiques, lorsque vous avez un terme par exemple 3x à gauche et 3x à droite, vous pouvez le simplifier. Donc nous allons simplifier les électrons et nous obtenons l'équation finale suivante. 5 Fer2+, plus 1 ion MnO4- plus 8 ions hydrogène produisent 1 ion Mn2+, 4 molécules d'eau et 5 ions Fer3+. Voilà. Eh bien, j'espère que cette équation d'oxydoréduction n'a plus de secret pour vous et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.